Le rythme, c'est pas moi qui le donne, le rythme c'est le vent qui le donne, le vent, la mer et la météo. C'est les vrais piliers de la journée sont les prises météo à 7h et 19h. Et après tout s'organise un peu, les repas sont pas forcément toujours calés à la même heure. Et puis il y a effectivement, avec l'équipe technique, qui est toujours pour l'instant à 8h30. Et après je m'adapte en fonction, essayer de faire des siestes. Et puis les manœuvres, les réglages sont rois, c'est le vent qui dirige, c'est pas le maître d'orchestre, c'est pas moi malheureusement. Bon après moi j'essaie de jouer avec ça, de jouer avec la nuit aussi, et de faire les manœuvres de nuit, c'est un peu plus compliqué, ça prend plus de temps. Heureusement ici la grande chance qu'on a, c'est que la nuit australe est assez courte. J'essaie de m'organiser le mieux possible pour économiser aussi les habits. Pas les tremper tous, parce que dès qu'on part dehors, quasiment il y a un set qui est trempé, quoi. Donc il faut vraiment faire attention de garder des choses sèches à l'intérieur pour pas trop souffrir du froid aussi. Le dur c'est le froid, l'humidité et puis la fatigue. Bonjour à tous. Vous pensez que je me suis lancé dans le vin, dans les spiritueux, dans le bon pinard français? Eh bien pas du tout. Cette caisse, en fait, c'est une caisse qui est remplie de clés. Je crois qu'avant de vous raconter pourquoi j'ai toutes ces clés dans ces caisses, il faut d'abord que je m'excuse auprès de tous les hôteliers, et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce sont des clés qui ont une histoire particulière. Lors de ma première sélection en équipe de France, en allant à Nantes pour jouer les All Blacks, j'ai lu dans le train un bouquin de McCormack qui racontait notamment un certain nombre de facéties de sa vie, et il évoquait le fait d'avoir gardé toutes les clés des hôtels dans lesquels il a été. Donc ça a fait un petit tour dans ma tête et je me suis dit tiens, ça serait marrant si jamais l'histoire se prolonge en équipe de France, de garder des petits souvenirs, et j'ai commencé à voler les clés, puis à les acheter, puis à les négocier, puis en fait bref. Mais j'ai gardé effectivement toutes les clés de tous les hôtels dans lesquels j'ai eu la chance d'aller en sélection avec l'équipe de France. Et c'était devenu quelque chose de très rituel chez moi, probablement presque un principe de superstition en équipe de France. Alors j'ai deux hôtels en mémoire. J'ai fatalement trois, ça c'est deux, trois. La Voisine, le siège Ricard, l'endroit où on dormait à Paris, qui était quand même notre hôtel et qui était une maison absolument mythique, notre troisième maison, notre seconde maison, puisqu'on y a passé beaucoup de temps, et il y avait plus que l'hôtel, il y avait l'ambiance, il y avait des gens qui nous accueillaient à Rambouillet, pas très loin d'ici. Et je les embrasse d'ailleurs parce qu'ils font vraiment partie du cadre de la préparation de chacun de nos matchs. C'était un endroit vraiment mythique. Oui, le domaine d'Orvaux est bien l'hôtel de référence, parce que c'était le premier hôtel important. Et puis une image un peu décalée d'un hôtel qui s'appelait le Royal Yacht Golf Club d'Asunción au Paraguay, qui était un hôtel immense. Il n'y avait que l'équipe de France, donc il y avait une ambiance un petit peu Shining, pour ceux qui se souviennent du film. Et puis la deuxième particularité de cet hôtel, c'est qu'il y avait des grandes baies vitrées qui donnaient non pas sur la baie d'Asunción, mais carrément dans la rivière. C'est-à-dire qu'on était sous l'eau, sous le niveau de la rivière, avec des poissons qui passaient, et puis probablement dans mes rêves les plus fous, quelques crocodiles. Donc cet hôtel m'a marqué, et il m'a aussi marqué parce qu'on a emprunté les petites voiturettes de golf électriques pour aller faire un tour en ville, ce qu'a moyennement apprécié la police locale. C'est parce que le championnat du monde de handball est la plus belle compétition qu'il nous passionne. Nous tous, les supporters, les joueurs.
En France, du 11 au 29 janvier 2017, vivons ensemble une expérience inoubliable. Phénoménal handball. Allons, allons, tapez, tapez. C'est coloré, bien coloré. Mais moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, comment on dit l'île, comment on dit beauté, comment on dit paradis. Donc ils me l'ont écrit et je l'ai composé la chanson comme ça. Oui. Non si bura sara tenga sare, non si bu sara tenga sara. Passage de Bank Street, beaucoup de vagues, très impressionnant. Là vous pouvez voir la Tasmanie. Et là les îlots du Fourneau Group. Bonsoir. Ici bientôt la nuit sur le Saint-Michel-Virbac pour ce qui s'annonce être le dernier gros coup de vent avant le Cap Horn. Donc méfiance, gros rangement à bord et je m'apprête à vivre ça en mode cool Père Noël comme on dit. En tout cas, bonne fête à tous. Voilà. Une mer pas trop rangée. Pour la Saint-Sylvestre, j'ai préparé. Allez, le champagne. Et oui, je vous attendais. On va pouvoir se régaler ensemble. Ciao.
ça. Hein, good. Parfait. I've done this a few times. What do I feel about these goalposts? This is where I started playing my international rugby. 1983, I won a club championship, the Gallagher Shield, which is for university. We played in these posts here, and I tell you who I think of. I think of Grant Fox, who was our great number 10, who kicked many, many balls through these posts, which is phenomenal. Now to have a piece is amazing. Thank you. I think it's a beautiful watch, and to be wearing a piece of Eden Park on my body is amazing, because I love the Eden Park clothes, but to have a piece of this on my wrist is amazing. So thank you.